Salut les refs, c'est Kevin. Bienvenue aujourd'hui sur un nouveau format de vidéo. Vous étiez nombreux à chercher le meilleur des lits, et ben nous on va élire le meilleur des lits. Et aujourd'hui on commence directement avec le Volvo XC40. Bon les refs, pour élire le meilleur des lits, on va se baser sur trois aspects. L'aspect numéro 1 va être l'esthétique de la bagnole extérieure. L'aspect numéro 2 va être l'aspect esthétique intérieur de la bagnole, les petits plus, les petits moins aussi de la caisse. Et le troisième aspect, c'est simplement la conduite. Là on est accompagné d'un XC40 de 2017, donc il a un petit peu roulé le XC40 avec la finition Air Design. Bon les amis, la face avant là, elle est plutôt pas mal. On a un long capot, assez agressif, c'est un petit peu tendance au niveau du marché d'aujourd'hui. On a une calandre qui est émaillée, des phares full LED et viens voir ici Melvin. On a aussi le petit logo ici, le Volvo là, qui rappelle l'identité de la voiture et c'est plutôt pas mal. Bon mon ref, t'es mal le profil de la bagnole. Ça rappelle directement le côté agressif de la face avant avec un aspect très linéaire. Un détail que je déteste sur les voitures modernes, mais là qui va être acceptable aujourd'hui. Alors, il va pas être acceptable à chaque fois, je vous le dis direct, les gars. Les élargisseurs d'ailes noir mat, là, je les valide. Alors, pourquoi? Alors, tout simplement parce que j'aime bien le petit rappel ici, la petite jonction entre les deux, qui va venir redonner un côté un peu plus baroudeur, un peu plus agressif à la voiture. Là, ça lui va bien, ça le porte bien. Puis, petit rappel avec le noir ici. Bon, là, on est sur du noir brillant avec le toit et les coquilles de rétro, mais il y a un petit rappel. Et on avait parlé tout à l'heure de la finition Air Design, bien sûr il y a un petit rappel de la finition, hein. C'est juste ici. Et ça fait vachement premium parce qu'on le voit pas. Ça c'est assez discret, moi je valide fort. Avant d'arriver sur la face arrière les refs, on va venir juste faire une petite aparté sur ces phares en boomerang que je trouve magnifique ici. Super bien incorporé avec la ligne de la voiture. On vient encore souligner le côté linéaire du latéral, c'est super beau. Nous voici enfin devant ce magnifique Fiat. Alors c'est peut-être l'un des plus beaux Fiat d'Europe dans sa catégorie les cousins. Donc on remarque directement l'identité, hein. C'est écrit Volvo dessus, donc nickel. Alors ce que j'aime bien c'est qu'on se rappelle un petit peu des XC60 quand on le regarde de derrière. Quand on regarde de derrière on se rappelle du XC60 mais vraiment d'un côté plus moderne. C'est ce qu'on a pu reprocher au XC60 pendant des années, c'était le côté un peu vieillot. Là sur l'XC40 on n'a pas ce problème là. Attention hein, les gars, l'XC40 et l'XC60 c'est pas du tout la même bagnole, hein. Un aspect très important pour finaliser ça, deux vraies sorties d'échappement, bordel. Voilà les gars, ils ont compris Volvo. On veut des vraies sorties d'échappement, bordel. Bon les refs, là on va parler de l'aspect esthétique intérieur. Il faut aussi savoir avant de commencer que Volvo a fait une étude auprès des consommateurs en posant les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans la voiture? Qu'est-ce qui vous agace? Donc on va revenir sur quelques points aussi de la bagnole qui sont plutôt bien par rapport à ça. Alors par rapport à l'étude de Volvo, les consommateurs ont revendiqué qu'ils adoreraient avoir un panneau de porte utile. Donc Volvo ils ont dégagé les enceintes, ils ont mis la place ici. Donc là tu peux mettre une bouteille d'eau en hauteur, là des magazines, et tu peux même mettre un ordinateur portable sans problème. Donc ça c'est top quand même. Bon, un petit détail aussi que j'ai oublié, alors ils ont mis un peu de feutrine un peu partout pour réduire au maximum les plastiques durs, hein. Même au niveau des panneaux de porte, tout à l'heure on en a parlé. On a un petit peu de feutrine aussi, histoire de camoufler, bon, un peu comme du cache-misère on va dire. Mais ça évite le plastique dur, donc moi limite je préfère de la feutrine que du plastique dur. Ensuite, au niveau de la planche de bord, elle est vachement belle, elle est épurée, avec l'écran central hein, toujours hein, en plein milieu, qui est vachement grand d'ailleurs, qui est plutôt bien disposé. Un tableau de bord bien sûr en plastique moussé. On est quand même sur une voiture qui se revendique premium hein, tout de même. Donc ça va venir concurrencer directement les X1, les X2 et les Q3. Même un peu aussi le Q2 même si le XC40 est un peu plus grand. Magnifique le volant. Volant en cuir avec une petite ouverture ici pour les pouces. On a une bonne prise en main, il est assez large, hein. Les petites surpiqûres grises là me plaisent beaucoup. Le petit rappel Air Design ici c'est sympa aussi, hein. Le contrôle vocal, hein, enfin les raccourcis au volant aussi, hein. L'airbag bien sûr dans le volant, ce qui est normal. Et puis le petit Volvo en plein milieu quoi, c'est sympa. Bon les refs, on va parler des sièges. Alors moi j'adore, ils sont en cuir et en alcantara. Et j'ai remarqué un truc de ouf je trouve. L'alcantara il est vraiment doux, il est moelleux. Franchement c'est super confortable et agréable au toucher. Ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir par exemple sur des véhicules comme sur les Peugeot 3008 où on est sur de l'alcantara très raide, assez sport, hein. Les gars je vous montre encore deux petits détails sur les sièges rapidement. Donc là, quand tu t'installes sur le siège, tu as l'appui-tête qui sert à quelque chose parce qu'il revient légèrement sur ta tête. Donc déjà, ta tête elle est maintenue. Et ça c'est incroyable quand tu roules en vrai. Ça c'est carrément incroyable. Et un petit détail que j'aime bien, cette petite revendication suédoise. Le petit drapeau suédois ici là. Je trouve ça incroyable, c'est super beau, ça finit le véhicule. Juste un coudoir aussi, hein, qui se pose bien, qui est plutôt bien placé aussi. Bon, on verra ça après à la conduite après.
Bon les refs, là je suis bien à l'arrière, vous allez pouvoir visualiser un petit peu par rapport à mon gabarit, hein. Impressionnant d'1m68. Bon, je suis pas à l'étroit, hein. Bien sûr des grands gabarits, ça va être un peu plus compliqué à l'arrière, c'est plus complexe, ça c'est clair. Un petit détail aussi qui est intéressant à l'arrière, c'est qu'on peut poser son téléphone ici et le recharger via une prise 12 volts. Bon les refs, c'est parti pour l'aspect conduite. Je vais démarrer le bolide. Le propriétaire il est derrière, là il appelle. On va le conduire comme un délit les gars. Ok, c'est pas une voiture de course, hein. On est sur une voiture tranquille, pépère. Donc c'est parti, on va aller sur les routes de campagne. Bon c'est parti. Alors là on est sur un moteur de 156 chevaux essence avec une boîte à 6 rapports, boîte à vitesse mécanique. Donc vous allez voir comment je passe en douceur mes vitesses et vous allez apprécier la conduite. Bon là les gars, un petit point important, vachement agréable, là je suis en troisième, je suis à 66 km/h, à 3000 tours minute. Le moteur n'est pas criard, il ne gueule pas, il est calme, il dit rien là. Donc c'est plutôt pas mal, donc on va déjà conduire un peu puis après on va voir ce que ça donne. Au niveau de la tenue de route, on est sur une route un peu humide, alors cette nuit il y a eu un peu de neige, on vient d'avoir un petit peu de pluie. Alors directement l'aspect de conduite moi qui m'impressionne à chaque fois sur les SUV c'est qu'on est vachement haut. Et comme vous le savez je suis pro berline, pro coupé, pro voiture basse. Voilà donc les SUV et moi c'est pas le grand amour. Mais il faut avouer quand même que c'est plutôt agréable. Alors on n'est pas sur quelque chose avec une suspension dure hein, bien sûr. Et bien entendu on est sur quelque chose qui est vachement confortable avec une suspension molle. Et on ressent directement dans les virages un survirage. Et ça c'est quasiment dans tous les SUV. Hein, aujourd'hui les SUV sans survirage c'est super rare. Donc les gars là je suis en troisième là. Il m'a dit que d'aller en 6ème le mec alors qu'on a 90. Allez go on va passer les vitesses hein. Donc là je suis en 6ème, il n'y a plus de pêche gros. Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Bah non. Bon, attendez, hop, on va rétrograder en 5ème. Voilà là c'est mieux quand même hein. Ah, il y a un peu plus de couple. On a 2000 tours à 80 km/h. Le moteur il gueule toujours pas. C'est plutôt agréable. Et par contre vraiment c'est assez perturbant parce que dès que tu prends la courbe et que tu accélères un peu, tu sens vraiment le survirage arriver, mais en fait la voiture elle va venir vraiment équilibrée. Donc c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Donc c'est assez sécurisant. Et je suis toujours impressionné hein, par l'aspect conduite et la position de conduite quand tu es en hauteur comme ça, c'est ouf. Hein. Alors il y a une option sur la bagnole pour sécuriser encore plus l'utilisation. Si jamais je m'approche trop de la voiture qui va être devant, genre la voiture elle va piler de ouf. Alors mais comme ici on n'a pas les couilles de le faire, je vais pas le faire. Tout simplement parce que déjà j'ai pas envie de péter la bagnole. Et j'ai peur aussi. Et puis en plus le gars devant il est pas préparé à ça, tu vois, il va se chier dessus le mec. Attends. Donc, je vais ralentir un peu pour accélérer, pour vous montrer un peu. J'adore le compteur parce que genre quand tu accélères, t'as tous tes km/h qui s'affichent genre. C'est pas 32, 35, 38 comme partout. Parce que ça c'est dégueulasse sur les compteurs digitaux, je déteste ça. T'as encore les petites aiguilles. Et en plus de ça c'est assez doux au niveau des yeux. C'est pas comme les compteurs de chez Peugeot en 3D là, franchement je trouve que ça agresse les yeux de ouf. Là c'est plutôt doux, c'est dans l'air du temps, sans en faire trop, c'est bien, je valide aussi. Bon les gars on va accélérer un petit peu. Alors la conso mixte, hein. Après c'est un véhicule qui est fait pour faire beaucoup de villes aussi, hein, sur une config comme ça. Beaucoup de villes et petits trajets. Alors là on est sur 8,6 litres au 100. C'est plutôt correct, hein. Par rapport au gabarit du véhicule c'est bien. Après bon il faut aussi se dire une chose, hein. Un XC40 c'est au minimum 30 000 € et ça peut monter jusqu'à 60 000 € pour les plus hautes versions. Donc on va pas se mentir, il faut avoir les moyens de rouler avec une voiture comme ça. Donc 8 litres au 100, je trouve que c'est complètement raisonnable quand tu achètes une voiture dans ces tarifs là. Bon les gars, regardez un petit, on est quand même sur des routes assez biscornues, mais c'est super agréable à conduire. On ressent pas aussi le gros gabarit du véhicule, le capot il est pas là en train de surplomber la face avant. On le voit tout en légèreté, donc c'est vachement appréciable. Hein, si on va comparer par exemple avec des allemandes comme par exemple les X4 qu'on a en SUV coupé, où on a le capot qui est énorme et qui va vraiment venir oppresser la conduite. Là on n'est pas oppressé. Bon les gars, on va clôturer avec mon avis là-dessus. Donc le premier avis très positif de la voiture, déjà c'est le charisme de la caisse, hein. Quand tu la vois sur la route, elle impose un petit peu, elle est belle, elle est assez agressive. Et pour un SUV, il faut quand même l'avouer les gars, hein. Même si je suis pas trop SUV, il a de la gueule ce SUV là. Bon les gars, deuxième point très positif, c'est le moteur. Alors c'est à 156 chevaux, mais il peine pas du tout dans les côtes, il peine pas du tout à la reprise. Lorsque tu as besoin de doubler, ça donne. Quand tu accélères, il donne aussi. Et en plus de ça, il ne gueule pas le moteur. Il est très agréable. Et quand tu peux comparer avec des PureTech qui sont un petit peu plus bruyants, hein, c'est vachement plus agréable de conduire ce moteur-là. Troisième point très positif à la voiture, c'est l'aspect convivial, chaleureux et confortable de la bagnole. Descendre 1000 km avec ça, il n'y a aucun problème. C'est super appréciable. Et c'était le mot de la fin au niveau de mon avis là-dessus.